Mais tiens, bon, en parlant de poésie, etc., il y a une chose qui m'a marqué dans ton parcours. Tu vas comprendre la transition. À part si tu fais de la poésie, je sais pas. Mais Non. tu es un artiste. Là, tu conçois des chapeaux, tu as ta marque Black Hats Paris. Et en général, les gens qui sont instapreneurs ou qui utilisent les réseaux sociaux, ce qu'ils font, bah, c'est que soit ils vont vendre des produits d'autres personnes, donc les influenceurs, etc. Ou soit, à la rigueur, ils vont vendre des formations en ligne ou du coaching si ils vendent leurs propres services et produits. Mais justement, ils vendent rarement leurs produits. Et parce que même moi, je me dis, ouais, vendre des produits, il y a pas assez, enfin, la marge n'est pas folle, etc. Mais toi, tu as quand même réussi à le faire avec ta marque et tu as plus de 40 points de vente maintenant, tu es au Japon, tu es partout. Selon toi, qu'est-ce qui a fait la différence pour toi? S'il y a une leçon à retenir, c'est la valeur que j'ai apportée aux personnes. Ouais. Vraiment, c'est ça. C'est ça la clé, en fait. C'est la valeur que j'ai apportée aux personnes, tout simplement parce que j'avais cette expérience, en fait, en tant qu'influenceur, même si j'ai pas le mot, quand je donne, enfin, quand je fais des créations de contenu pour les marques, Mhm. j'apporte une valeur en fait à la marque. Et en Mhm. fait, quand j'ai lancé ma marque, je me suis dit, ok, j'apporte la valeur à la marque, mais qu'est-ce que je vais faire pour que moi aussi je puisse avoir de la valeur pour porter mon produit. Mhm. Et donc en fait, j'ai réfléchi à la place du client en disant, ok, si je parle de ça, de ça, de ça, de ça, ça va intéresser les personnes. Mais en fait, moi, je ne vends pas des vêtements. Qu'est-ce que je vends en fait? Qu'est-ce qui m'intéresse? C'est la confiance en soi. Donc en fait, j'ai travaillé vraiment mon image de marque en disant, ok, qu'est-ce que je veux véhiculer comme message? Qu'est-ce que je veux vendre comme destination à mes clients? Et en fait, la plupart des personnes, en fait, elles vont vendre des vêtements, tu vois. Mhm. Et moi, et c'est pour ça que je suis connu et que je perdure dans le temps. Enfin, là, je travaille, là, j'ai une dizaine de marques, je sais pas comment je vais arriver, que je dois promouvoir ce mois-ci encore. Donc, à travers des posts Instagram, à travers des newsletters, à travers des vidéos, je fais des coachings avec eux et je parle avec eux sur comment ils vont y aller. Mhm. Et en fait, je discutais avec d'autres instapreneurs qui me disaient, tu vois, c'est difficile, il y a moins de boulot en ce moment. Et je Ouais. leur dis, écoutez, moi les gars, j'ai beaucoup de chance, j'en ai en ce moment, parce que, en fait, quand j'analyse, c'est que je me demande toujours ce que je vais apporter de plus à la personne. Et en fait, Mhm. je ne prends pas tout. C'est-à-dire que Ouais. même si tu vas me payer, je sais pas, X milliers d'euros, si la marque me parle pas, si je trouve qu'il n'y a pas une valeur, qu'il n'y a pas une destination, je ne vais pas travailler avec la marque. Donc, du coup, dans un premier temps, je vais lui dire, écoute, quel est ton message? Qu'est-ce que tu veux apporter? Oui, Mhm. mais j'aimerais vendre 100 000 euros de machin, etc. Non, non, mais au-delà de ça, qu'est-ce que ça va apporter à la personne? Toi, ça va t'apporter de l'argent, mais Ouais. le client qui va acheter ton produit, qu'est-ce que ça va lui apporter? Est-ce que ça va lui apporter un bien-être? Est-ce que ça va lui apporter un développement? Est-ce que son Mhm. bébé, il n'aura pas d'eczéma? Est-ce Mhm. que, enfin voilà, je pose énormément de questions et en fait, à partir du moment où je comprends, et je dis, bon ben voilà, en fait, on va travailler sur ça. En fait, moi, je vais promouvoir ce produit-là et on va Mhm. parler de l'effet positif que ce produit il a sur ça et en fait, la personne, elle va acheter. Et tu vois, donc comme je te dis, ben, moi, pour ma marque, pour Black Cat Paris, je veux promouvoir la confiance en soi. Mhm. Pourquoi tu vas porter un t-shirt Biconfidente et que tu vas avoir beaucoup de confiance en toi? Pourquoi tu vas porter un t-shirt noir et que tu vas dire, OK, la couleur noire, en fait, je peux le dire, que je sois blanc, que je sois noir, je peux porter et dire fièrement le message et pas dire black? C'est qu'en fait, c'est une confiance que j'apporte aux personnes. Et dans mon agence, l'agence SHK aussi, pareil, c'est la même chose, en fait. Pourquoi moi, les gens vont venir voir Steve Mponou pour que Steve Mponou les conseille ou leur donne enfin, prendre une heure de coaching avec moi pour que je leur apprenne comment trouver l'image de marque de leur entreprise et se développer, c'est que Mhm. moi, j'ai développé cette méthode que j'appelle SHK, où je travaille sur les points faibles des entreprises, en tout cas des personnes. Et en fait, quand c'est des particuliers, c'est jusqu'à leurs 14 ans. Et Mhm. quand c'est des entreprises, c'est à partir de la naissance en disant pourquoi tu as lancé ça, qu'est-ce qui t'a animé pour lancer ça. Et à partir du moment où tu vas sur la valeur, ce qui t'a animé, Mhm. ben en fait, il y a des gens qui auront les mêmes valeurs que toi qui vont te suivre. Et je pense que c'est pour ça qu'on a réussi à avoir ces points de vente, que le Japon, on est présent, que en Afrique, on est présent, et que le livre, on a vendu énormément de bouquins, on va être bientôt best-seller. C'est pour ça aussi, parce que les gens m'ont dit, mais en fait, tu t'es beaucoup livré hein, dans ton livre, tu as raconté beaucoup de choses personnelles. J'ai dit, ben, en fait, mais c'est important d'en parler. Parce Mhm. que les gens qui me connaissent pas, ils vont me voir sur les réseaux sociaux, ils vont voir, ok, j'ai une belle vie, j'ai un enfant, etc., tout se passe bien. Mais en fait, bah, il y a d'autres difficultés qui se passent. Sur mes réseaux sociaux, quand je vais à l'hôpital, parce que les mercredis, un mercredi sur deux, je vais à l'hôpital pour faire mes tests, je le raconte, en fait, je montre que c'est pas facile et que bah, je mets mon business entre parenthèses pour pouvoir m'occuper de ma santé. Et quand je parle de ces difficultés-là, en fait, ça fait partie du process en disant,
Moi, ça fait depuis 2012 que je suis dans l'entrepreneuriat, que j'ai lancé mon premier compte Instagram. Et j'en vis depuis 2 ans. Je vis, je me paye et je paye des personnes depuis 2019. Donc, il a fallu 7 ans pour que je sois là. Ouais. Et donc, du coup, en fait, c'est ce que je dis aux personnes. Voilà, maintenant, j'ai l'accélérateur, je sais ce qu'il faut faire. Mais si vous prenez le temps, vous n'avez pas d'autres personnes, ça prend du temps pour pouvoir arriver à un certain niveau. Ouais, clairement. Mais il y a une chose que j'ai beaucoup parlé parce que c'est un sujet qui me passionne, pardon. Oui, non, mais j'apprécie, s'il te plaît, parle. Mais il y a une chose que j'ai beaucoup appréciée, c'est dans ce que tu as dit, c'est tout, mais particulièrement la partie sur les valeurs et comment est-ce que les gens se sentent quand ils utilisent ton produit. Et c'est vraiment la base de tout, et c'est ce qui te permet de vendre parce que le produit crée une connexion et pas juste parce que le produit est pas cher ou parce que le produit est cher et que les gens veulent se la raconter avec. C'est beaucoup plus puissant que ça. Et tu vois, parfois, quand tu fais des business ou quand tu fais des projets, tu peux avoir tendance à te perdre, à douter. Mais quand tu reviens à ces choses-là, toujours, qu'est-ce que j'apporte et comment est-ce que les gens vont se sentir quand ils vont écouter mon podcast ou quand ils vont acheter mes chapeaux, quand ils vont acheter ça, c'est extrêmement puissant. C'est que quand j'achète un produit Apple, c'est vraiment pas juste le téléphone que j'achète. Je sais qu'il y en a des beaucoup plus performants. Désolé Apple, mais je sais qu'il y en a qui sont moins chers, qui ont plein de choses. Mais moi, j'ai été marqué par ma première expérience, par exemple, à l'Apple Store. Quand je suis parti à l'Apple Store, comme un guignol, je suis parti chercher une caisse. Et ils m'ont dit, non, mais il n'y a pas de caisse, en fait. Il n'y a pas de queue. J'ai été impressionné par l'expérience. J'ai eu envie d'aller racheter un truc juste pour avoir l'expérience, tu vois. Donc, t'achètes ça, t'achètes le beau, t'achètes le design, t'achètes ce que ça représente en tant que créatif. Et ça, je trouve que c'est fort et que tout ça, ça a été pensé. Et tu sais, mais c'est clair. Pour mes cours de guitare, parce que la guitare, c'est un instrument qui n'est pas mon instrument principal, c'est un instrument de composition surtout, mais je me disais que je pouvais vendre des cours tout simplement parce que je me rendais compte que beaucoup de personnes de plus de 40 ans essentiellement avaient ce rêve de jouer de la guitare, pas forcément pour devenir des rockstars ou Jimi Hendrix, mais juste pour savoir jouer quelques accords parce qu'elles voulaient jouer leur morceau préféré. Et ça, pour moi, c'était une promesse que je pouvais délivrer. Et je me suis rendu compte que toutes ces personnes, c'était plus que jouer de la guitare, quoi. Pour elles, c'était vraiment réaliser un rêve d'enfance et se reconnecter tout simplement à l'adolescent qu'elles étaient auparavant. Et c'était ça ma promesse, c'est jouer les morceaux de ton adolescence, etc. Et du coup, je me suis retrouvé avec des personnes qui me disaient, écoute, grâce à toi, je réalise mon rêve d'ado, tu t'en rends pas compte, j'ai un cancer depuis 2 ans, mais maintenant tu t'entends des histoires de folle alors qu'à la base tu disais juste, mais je donne juste des cours de guitare. Mais non, tu vois, peu importe le produit, le service que tu as proposé, ça a plus d'impact que ce que tu penses sur les gens, et ça, je trouve que c'est beau et que c'est une belle raison de rester en vie. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, mais je suis tellement d'accord avec toi. Non, mais c'est vraiment beau ce que tu dis. Et je me reconnais vraiment dans ça, tu vois. Et c'est comme quand... ça me fait penser à... Je travaillais avec... je travaille toujours avec eux, mais au tout début, avec des bouchers. Ouais. Et en fait, leur moment... ils se sont retrouvés où, avec le confinement, tout était fermé. Et donc, du coup, ils pouvaient plus, boucherie de quartier, ils pouvaient plus avoir autant de clientèle qu'ils voulaient. Parce qu'en fait, c'est une boucherie qui est assez vieille, dont les produits sont assez, en tout cas, chers, mais c'est de la bonne qualité. Et ils disaient, c'est terminé. J'ai dit, est-ce que vous avez pensé à vous digitaliser? Ils m'ont dit, ouais, mais on vend de la viande. Qui c'est qui va acheter de la viande en ligne? Tu as besoin de voir le produit, etc. Donc, du coup, en fait, j'ai dit, écoutez, les gars, venez, on teste, en fait. Quelle est votre mission? Et donc, du coup, le mec, il a eu, j'ai oublié le nom, c'est un truc en or, le couteau d'or, ou je sais plus, bref, il a eu pas mal de distinctions et tout, etc. J'ai dit, en fait, tout ça, on va le mettre sur le site internet. Et en fait, vous ne vendez pas de la viande. Les gars, en fait, vous vendez des moments agréables en famille ou entre amis. Donc, du coup, c'est ça que vous allez vendre. Et en fait, on est parti sur un slogan en dire permettre des rendez-vous incontournables en famille ou entre amis. Et donc, du coup, en fait, on a travaillé le site internet à côté de ça. Et les mecs, ils ont explosé leur truc. Et le mec, il me dit aujourd'hui, en fait, je me faisais chier à rester là toute la journée. Donc là, en fait, je vois mes commandes, je viens le matin, je prépare tout. J'envoie et puis l'après-midi, j'ai mon temps libre, en fait. J'ai dit, mais en fait, c'est ça, en fait, les gars. Ouais, c'est l'histoire. Ouais, c'est l'histoire que tu racontes. C'est incroyable.
Et ça m'est venu parce qu'en fait, je trouve l'inspiration partout, hein. J'étais allé acheter une baguette de pain ma boulangère, quand j'ai déménagé, en fait, la boulangère, je vois, elle était contente, elle donnait du pain, elle chantait. Moi, moi, j'aime bien poser les questions aux gens, en fait. Et je lui dis, excusez-moi, c'est votre boulangerie, ça fait combien de temps que vous avez cette boulangerie? Elle me dit, non, c'est pas ma boulangerie. Et je fais, ah, ok, ben, vous êtes l'employé de cette boulangerie, alors, mais pourquoi vous êtes aussi souriante, vous êtes aussi enjouée? Après, elle me dit, parce que, en fait, moi, je permets, en fait, à des petits garçons, à des petits parents, de créer des moments de magie en famille tous les matins. Donc, moi, c'est ça ma raison d'être. Elle m'a mis une claque. Elle m'a mis une claque. Ça change, ça change. Et je me suis dit, bah oui, en fait, c'est vrai, quand tu te lèves le matin, que tu... Et moi, ça m'a parlé beaucoup plus parce que là, mon petit, il est en phase où on fait des petits déjeuners avec lui les week-ends ou le mercredi. Donc, je dis, c'est vrai qu'en fait, oui, c'est quand tu... Quand tu prends ta tartine, etc., quand tu manges ton pain avec ton chocolat, avec ton enfant ou ton café, en fait, oui, c'est un moment de partage que tu as, quoi. Ouais, c'est extrêmement puissant. Et même pour quelqu'un qui fait ce travail provisoirement, parce que, je sais pas, il doit financer des études ou un projet, peu importe, ça peut donner une bonne raison de se lever. Tu sais, j'ai été animateur pendant des années, pendant peut-être 4 ans ou 5 ans, mais je me disais, là, quand je vais au centre de loisirs ou en colonie, je vais voir des jeunes et je vais pouvoir leur donner un rêve comme moi, le centre de loisirs m'a donné un rêve. Tu vois, moi, c'est au centre de loisirs que j'ai découvert Michael Jackson, que j'ai commencé à danser, à faire de la musique. Donc, tout est parti du centre de loisirs, d'animateurs qui ont été cool, qui m'ont laissé la place pour m'exprimer, pour danser, pour faire des spectacles qui ne tenaient pas debout, mais j'étais un enfant. Et tout ça, ça a fait la personne que je suis. Et quand j'étais animateur, je me suis dit, aujourd'hui, si ça se trouve, là, on va faire un petit atelier beatmaking ou musique ou peu importe. Et il y a un enfant, ça va grandir en lui, ça va lui permettre de, comment dirais-je, de survivre à des moments durs qui arrivera dans sa vie. Et c'est extrêmement puissant. Et alors que, tu vois, à la base, l'animation, c'était pas mon projet de vie, mais justement, en y allant comme ça, je me disais, bon, ça sert pas à rien ce que je fais. Et ça, c'est puissant. Ah, mais c'est clair, mais en fait, c'est exactement ça, c'est hyper puissant. Et pour moi, tout est une raison et tout est important. Ouais. C'est juste trouver du sens à ce que tu fais et expliquer ce que tu fais, tu vois. Ouais. Comme on a vu, quand il y a la grève des cheminots, c'était compliqué pour prendre le train. Quand les gens ils ont décidé de plus ramasser les ordures, les villes, c'était insoutenable. Et puis voilà, il y a d'autres métiers. Là, quand tu vois que les footballeurs, ils n'ont pas les supporters pour eux, et là, moi, je suis fan de football. Et tu vois que maintenant, il y a plus de... En fait, avant, moi, j'aimais bien voir... Il y a un stade où tu peux aller, c'était impossible de gagner, je sais pas, à Anfield Road, à Liverpool ou à Dortmund, etc. Maintenant, vu qu'il n'y a pas de stade, vu qu'il n'y a plus de supporters, mais il n'y a pas d'ambiance, en fait. Donc, du coup, tout le monde joue sur le même niveau. Et c'est là où tu vois que toute petite action, ou en tout cas, chaque chose a son importance et tout est important. Exactement. Et c'est une belle raison de rester en vie. Exactement. Yes. Pour revenir à la poésie, c'est une bonne raison de rester en vie.